frères et sœurs, bonjour à tous. Vous êtes heureux, mes frères? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Donnons la gloire au Seigneur. Nous sommes très très heureux, mes frères. Le grand jour est arrivé, n'est-ce pas, mes frères? Le grand jour de la bénédiction, je dirais que double bénédiction. Double bénédiction, une bénédiction très grande. Aujourd'hui à Jacksonville, nous sommes heureux et nous nous réjouissons. Nous sommes heureux parce que nous avons double bénédiction. Notre bien-aimée sœur Maria-Louisa est parmi nous. Soyez la bienvenue, ma sœur. Et la deuxième bénédiction, c'est cet endroit si merveilleux. Gloire au Seigneur. Cet endroit que Dieu nous a donné. C'était une promesse. Quand une promesse s'accomplit, mes frères, notre cœur déborde de joie. Amen. Pour cela, nous sommes comme ça aujourd'hui, heureux, contents. Mais ce qu'il y a de plus beau, mes frères, c'est la visite de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Nous l'attendions. Merci, sœur, d'être ici parmi nous. Quelle bénédiction pourrait être plus grande que d'inaugurer cet endroit avec votre présence. Nous sommes honorés par votre visite, sœur. Que Dieu vous bénisse grandement. Soyez bienvenus. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons, mes frères, prier à notre Seigneur. Nous allons nous présenter devant le Seigneur cet après-midi, en ce moment si sublime, si spécial, tant de joie que nous sentons dans notre âme, mes frères, qu'il n'y a pas de paroles. Les paroles tarissent pour dire au Seigneur merci, mais il mérite que nous le louions, n'est-ce pas, mes frères? Il mérite que nous l'honorions, nous l'aimions de toute notre âme. Donc nous allons commencer avec cette prière, cette inauguration. Père du ciel, Roi de la gloire, Dieu éternel, puissant et gigantesque, qui fait des merveilles, quelle joie, quel bonheur que nous sentons dans notre âme aujourd'hui, Seigneur. Jacksonville se réjouit, Seigneur, de ce grand moment, un moment que nous n'oublierons jamais, Seigneur, parce que tu nous as concédé une grande bénédiction, que nous ayons un endroit plus spacieux, un endroit bien meilleur où nous puissions venir te louer, t'honorer, te dire que nous t'aimons, que ce que nous avons de plus grand dans la vie, c'est toi, Seigneur. Et aussi, mon Seigneur, nous voulons te remercier pour cette énorme bénédiction que tu nous donnes, de que notre bien-aimée sœur Maria-Louisa soit ici parmi nous, Seigneur, parce que nous savons combien de présence, Seigneur, il y a de toi en elle, Père. Nous nous réjouissons et nous sommes heureux et nous t'honorons et nous te bénissions, Père Céleste. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui, avec ta merveilleuse présence, Père. Merci, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Bénis ce moment, qu'il y ait beaucoup de bénédictions dans l'âme, dans notre vie spirituelle. Sans aucun doute, il en sera ainsi, Père éternel. Nous te l'exprimons tout ceci, nous te disons tout cela au nom qui est sur tous les noms, ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à notre Seigneur. Vous pouvez prendre place, vous asseoir. Nous allons chanter à notre Seigneur. Vous voulez chanter au Seigneur l'hymne? Chantons l'hymne numéro 9 qui a pour titre « Le semis ». Chantons cet hymne à notre Dieu de tout notre cœur, mes frères. Del glorioso evangelio de amor, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios
mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit mon Dieu, comme il est grand, le Seigneur, comme tu es grand, Seigneur. Nous t'honorons de notre âme, Seigneur, et nous te bénissons. Merci, merci, Seigneur, et merci, mon Père, pour tout. Béni soit ton nom. Gloire au Seigneur. Bien, béni soit notre Dieu. Il y a un hymne très beau, mes frères, un hymne merveilleux, qui est en rapport avec cette joie, ce bonheur que nous avons tous aujourd'hui. C'est l'hymne 203. Nous allons entonner au Seigneur ce bel hymne qui a pour titre « Je suis heureux ». Et vous, mes frères? Très bien. Nous allons chanter, mes frères, l'hymne 203. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad, pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacro santo amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Grand es-tu, mon Père. Merci, Seigneur. Tu es beau, mon Père. Tu nous as rachetés, Seigneur. Que la gloire et la louange soient toujours pour notre Dieu, mes frères. Cet hymne est très beau, ces paroles sont très belles pour les dédier à notre Dieu, surtout dans ce moment que nous vivons tous. Et merci au cœur de notre sœur Maria Luisa aussi, qui un jour a cru
a eu espérance contre toute espérance, et aujourd'hui, elle récolte tout cela, elle récolte tous ses fruits de ce qu'elle a vécu au début, des promesses que le Seigneur lui a faites d'avoir des lieux en propriété de l'Église, et cela nous remplit de joie d'y participer. Les louanges sont pour le Seigneur, pour toujours. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Merci, sœur, pour cet amour si profond et pour tous les enseignements que vous nous donnez, sœur. Cela nous remplit, et comme nous l'avons chanté dans cet hymne, cela nous approche beaucoup de notre Seigneur. Je me souviens d'un rêve qu'a eu une sœur il y a quelques mois où elle voyait que notre sœur arrivait à l'église et que quand elle arrivait, elle imposait les mains et il y avait une piscine en forme de chemin et que tous les croyants nous submergions nos pieds dans cette rivière du Seigneur, cette parole du Seigneur qui, sans aucun doute, va nous libérer aujourd'hui à travers notre sœur. Béni soit notre Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Très bien, mes frères, chantions encore à notre Seigneur, mettons-nous debout. Nous allons chanter des cantiques à notre Père Céleste. Il y a un cantique très beau qui dit que l'Église est qui? De Dieu. L'Église est tienne, Seigneur. Merci pour cette bénédiction. Chantons le cantique 52 avec nos applaudissements, mais surtout avec notre bouche et notre cœur pour Dieu, parce qu'il mérite le meilleur de notre vie. Il nous a récompensé de manière très belle aujourd'hui et pour cela il mérite que nous le louions. Préparons notre cœur pour recevoir notre sœur. Chantons le cantique numéro 52 et ensuite nous chantons le cantique 70. D'abord le 52 pour honorer notre Père Céleste. Cantique numéro 52, l'Église est tienne. Oui, mes dieux, ceci c'est ton Église, c'est ton œuvre pour laquelle, Seigneur, nous avons connu ton véritable pouvoir, la manifestation du Saint-Esprit, les dons. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste, de nous permettre de jouir de ces délices, Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Église est tienne, Seigneur, nous te prions. Ta sainte présence, nous voulons avoir. Le temps s'écoule et nous sommeillons. Nous t'implorons donc ta sainte puissance. Ravive ton œuvre dans le cours des années, car elle est vraiment devenue indifférente. Envoie au bon Jésus-Christ un renouveau grandiose, ce qu'est ton peuple sente ta sainte puissance. Envoie au bon Jésus-Christ un renouveau grandiose, ce qu'est ton peuple sente ta sainte puissance. L'Église est tienne, Seigneur, nous te prions. Ta sainte présence, nous voulons avoir. Le temps s'écoule et nous sommeillons. Nous t'implorons donc ta sainte puissance. Ravive ton œuvre dans le cours des années, car elle est vraiment devenue indifférente. Envoie au bon Jésus-Christ un renouveau grandiose, ce qu'est ton peuple sente ta sainte puissance. Envoie au bon Jésus-Christ un renouveau grandiose, ce qu'est ton peuple sente ta sainte puissance. Gloire au Seigneur. Que tous donnent la gloire au Seigneur. Il est puissant, le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni soit notre Seigneur, mes frères. Bon, très bien. Nous allons chanter un autre cantique à notre Dieu avant de laisser place au moment le plus attendu. Le cantique numéro 70, Saint, 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 disent les chérubins. Nous allons demander au Seigneur qui descende avec plus de feu. Amen, mes frères, avec la puissance d'en haut, même si nous savons que nous avons la bénédiction depuis que notre sœur est arrivée. Dieu est ici avec nous. Qui le pense? Que la gloire soit pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Chantons le cantique 70. Saint, Saint, Saint. Gloire à toi, mon Père. Merveilleux est le Seigneur, le Dieu qui vit, le Dieu qui règne. Alléluia. Gloire à toi pour toujours. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Tu es avec nous, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le Seigneur est saint, tous les chérubins proclament. Le Seigneur est saint, saint est Dieu le Tout-Puissant. Le Seigneur est saint, il nous rachète d'entre les hommes. Puisque mon Dieu est saint, toute la terre est pleine de son
le Seigneur. Merveilleux. Merveilleux notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Très bien, applaudissons le Seigneur. Ciel et terre passeront, mais ta parole ne passera point. Et cette parole aujourd'hui est accomplie. Gloire au Seigneur. Et le moment que nous attendions tous est arrivé, mes frères. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nathanaël, tu verras des choses plus grandes. Et nous les voyons aujourd'hui dans cette merveilleuse église. Et comment le Seigneur se sert de notre sœur Maria-Louisa, nous voulons la recevoir avec beaucoup d'applaudissements et avec tout notre cœur. Nous vous aimons, sœur Maria-Louisa. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse de nouveau. Un salut chaleureux aux frères et sœurs qui se trouvent là-bas, au fond de la salle. Il y a une petite salle avec un écran. Toutes mes salutations pour vous tous. Il me semble que vous êtes en face de cet écran blanc. Pour les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. Vous pouvez vous asseoir. Comme je vous le disais, je suis très heureuse, car notre Dieu nous a donné ce bel endroit si beau, peut-être un peu petit, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux don qu'il y a un lieu pour glorifier Dieu, pour louer le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour l'accomplissement de ses promesses. Quand le frère tout à l'heure parlait de l'appui de Dieu, il s'agit de quelque chose qui me remplit de joie, de bonheur, de satisfaction. Le soutien que Dieu a donné à l'Église, des promesses qu'il a faites depuis le début, qu'il m'a faites à tout instant, des promesses qui s'accomplissent. Par exemple, il y a environ 10 ans, j'ai déjà envoyé cet enregistrement audio pour que l'Église puisse l'entendre. Je pense que vous l'avez déjà entendu ici. Il y a environ 10 ans, le Seigneur m'a révélé l'existence d'un président qui viendrait pour le futur ici aux États-Unis. Et le Seigneur me parlait de ce président. À ce moment-là, il n'était pas encore en sa fonction et le Seigneur m'en parlait. Il me disait et me parlait de cette personne en me donnant un nom et un prénom. Et il me disait, cette personne sera une force positive pour l'Église. Je n'ai jamais compris ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu a voulu me parler à ce moment-là. Une force positive pour l'Église, mais je ne le comprenais pas. Car les années sont passées, le temps est passé, et j'ai commencé à me rendre compte que dans mon propre pays, en Colombie, il y eut une guerre contre l'Église. Il y avait une guerre contre l'Église et les gens voulaient la faire disparaître, éliminer l'Église. Et le gouvernement tout entier, tous les médias, étaient contre nous. Les gens parlaient avec tous les hauts responsables gouvernementaux et disaient « il faut fermer cette Église ». Bon, le Seigneur disait, continuez de l'avant. Puis ensuite, j'ai pu voir dans le monde entier, dans les actualités, dans beaucoup de pays, les gouvernements, toutes les choses qui se produisaient, et le Seigneur de tout me parlait et me promettait des choses, et me donnait au fur et à mesure des explications. Les gens même autour de moi ont été témoins de toutes ces révélations que Dieu me donnait. Et aujourd'hui, tout cela s'est réalisé, tout cela s'est accompli. Et ici, aujourd'hui, les frères et sœurs sont sûrement témoins, certains d'entre vous, à travers les nouvelles, au sujet de la valeur qui sera accordée à la Bible. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez entendu les informations que la Bible allait recevoir une grande appréciation, comme je l'ai toujours enseigné, ce livre, la Bible, qui apparemment il s'agit d'un livre ordinaire, comme un livre supplémentaire qui se trouve dans les étagères des bibliothèques.
Mais lorsqu'une personne, un homme ou une femme, qui a Dieu dans leur cœur et que Dieu demeure en ces personnes et lisent la Bible, Dieu commence à vivifier ces Écritures. Le Saint-Esprit vient et vivifie les Écritures. Il réalise un miracle dans nos vies, dans notre cœur. Et c'est merveilleux que maintenant on puisse dire qu'il faut lire la Bible. C'est quelque chose que je dis toujours aux frères et sœurs. Il faut lire la Bible. Aux personnes récentes, aux personnes pour la première fois, lisez la Bible et vous verrez de quelle façon Dieu vous donnera le bonheur, la paix. Dieu va vous transformer. Et cela me remplit d'allégresse car il s'agit d'une promesse accomplie de plus de 10 ans. Donc les promesses de Dieu s'accomplissent. Toutes ces choses que Dieu a montrées et révélées pendant tant d'années en arrière, Dieu a tout accompli jusqu'à ce jour. Le Seigneur accomplit tout. L'accroissement de l'Église dans le monde entier, sa manifestation, ses miracles, absolument tout, Dieu l'accomplit. C'est pourquoi nous ne devons pas douter du Seigneur. Nous ne devons pas douter de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir cette conviction. Et maintenant, je vais donc m'adresser au monde entier avec les frères et sœurs de l'Église. Toutes mes salutations très spéciales pour les frères et sœurs dans le monde entier, dans plus de 100 pays, qui sûrement vont voir cette étude biblique. Ils vont tous nous voir aujourd'hui. Toutes mes salutations pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Que mon Seigneur vous bénisse. Maintenant, je pense que nous aurons le temps pour 4 questions. Donc, il y a le temps pour quelques questions. Sœur Maria-Louise, mon cœur est rempli de beaucoup de joie grâce à votre présence. L'Église de Jacksonville de Floride vous souhaite la bienvenue à vous et aux personnes qui vous accompagnent. Sœur, merci de nous enseigner à aimer Dieu. Ma première question est basée sur un enseignement donné par notre frère Carlos Alberto Baen, intitulé « La sagesse afin de comprendre et mettre en pratique les commandements ». Dans cet enseignement, nous apprenons au sujet de l'importance de recevoir la sagesse spirituelle de la part de notre Dieu afin de lui être agréable en tout. Pour cela, je vais lire le livre de Daniel, chapitre 9, verset 22. Oui, ma sœur. Oui. Daniel 9, 22. Amen. Il m'instruisit et s'entretant avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Après, je vais lire Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Sœur, lorsque j'écoutais cet enseignement et j'ai lu ces versets, Ma sœur, mes frères, ce verset est très profond. Cela a un lien avec ce que nous venons d'en parler. Le Seigneur a dit à Daniel en guise de récompense, il lui a dit « Ne crains pas, je vais te parler, je vais te révéler, je vais te dire beaucoup de choses. Pourquoi ? Car dès le premier jour, tu as disposé ton cœur pour comprendre, pour t'humilier devant Dieu. C'est pourquoi je vais te récompenser. » Et il l'a fait avec Daniel, et avec nous aussi il le fait. Le Seigneur fait cela aussi avec nous. Oui, ma sœur, allez-y, excusez-moi que je vous ai interrompu. Non, sœur, lorsque j'ai écouté cet enseignement et j'ai lu ces versets, j'ai eu un grand souhait dans mon cœur de recevoir la sagesse que Dieu a donnée à Daniel. Et ma question est, que devons-nous faire en tant que croyants afin de recevoir la sagesse qui nous permet de comprendre et de mettre en pratique les commandements du Seigneur? Bien, ma sœur, et bien vous dites que depuis le premier jour que vous avez lu ce verset, la sœur ressentit en elle le désir de se préparer à la rencontre de Dieu, de comprendre et de faire la volonté de Dieu. C'est cela. Voici ce que le Seigneur va vous accorder. Voici ce qu'il nous accorde à chacun d'entre nous lorsque nous lisons la Bible avec notre cœur.
Et à chaque verset, nous y méditons en disant Seigneur, je veux faire cela. Aide-moi à accomplir ce verset. Je veux recevoir ta bénédiction comme avec cette personne. Moi aussi, je veux que tu me bénisses. C'est cela. C'est se disposer ou préparer son cœur et Dieu nous exaucera cela. Oui, ma sœur. Merci, sœur. La deuxième question est basée sur la première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3. Versets 1 et 2. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Sœurs, il y a des sœurs que depuis longtemps sont à l'église. Avant tout, ma sœur, il existe de nombreuses conditions aussi pour que cette femme ou cette épouse se soumette à son mari, car il le mérite. C'est pourquoi? Parce que le mari est quoi? Pratique quoi? La justice. Le mari, il s'agit d'un homme saint qui pratique la justice, il s'est converti à Dieu. Par conséquent, il lui demande qu'elle doit le respecter, le chérir, c'est-à-dire se soumettre, c'est se respecter, s'apprécier comme nous sommes soumis à Dieu, nous sommes soumis à Dieu. Cela signifie que nous l'aimons, nous le respectons, nous le vénérons. Qu'est-ce que nous ne voulons pas faire pour le Seigneur? C'est cela. Donc ma sœur, pour ces conditions, il faut que l'homme aussi rassemble les conditions. Car si c'est une personne comme aujourd'hui par exemple, parfois les sœurs viennent à l'église et leur époux ne viennent pas car il est non-croyant ou vice-versa, alors comment allons-nous exiger que la sœur sainte remplie de vertu d'une grande vie spirituelle doit se soumettre au diable? Une personne, disons, qui est comme le diable, qui n'aime pas Dieu, qui déteste les choses de Dieu, cela est injuste. Apparemment, oui, c'est injuste. Donc que fait Dieu? Eh bien, Dieu doit garder sa fille. Ou vice-versa. Il garde la personne qui est juste, garde la personne, et Dieu réalisera un miracle. Mais ici, Pierre, il disait qu'anciennement, ou par les pierres, dans cette époque ancienne, la femme n'avait pas droit au chapitre. Elle n'avait aucune autorité, elle ne travaillait pas, elle ne sortait pas, elle devait rester à la maison dans son foyer avec ses enfants. Et lorsque l'Évangile arrive, comme anciennement elles étaient juives et pratiquaient la loi de Moïse, alors, lorsque l'Évangile arrive, il y a un changement soudain dans la vie spirituelle du croyant, et donc les femmes avaient leurs coutures, leurs coutumes, et les hommes aussi. Et le Saint-Esprit a commencé à enseigner à chaque personne comment les gens devaient se comporter désormais en tant que chrétiens, et non en tant que juifs, mais autant que chrétiens. Et quel est le devoir de l'homme croyant et de la femme croyante? Mais aussi, il y a un enseignement de la femme croyante et de l'homme non converti, ou de l'homme croyant et de la femme non convertie. Donc il y a aussi des règles. Donc en cela, il faut avoir de la sagesse lorsque nous sommes en train de lire pour ainsi comprendre et ne pas nous lier ni nous sentir mal, mais toujours nous sentir libres en le Seigneur, qu'il est venu pour nous donner cette liberté, le Seigneur. Donc il nous enseigne à chacun d'entre nous quel est notre devoir pour continuer. Continuez, ma sœur, avec votre question. Merci, sœur. Il y a des sœurs que ça fait depuis longtemps qu'ils sont à l'église et leurs époux sont venus à l'église, mais ils ne se sont pas encore convertis et ils les obligent à célébrer des fêtes païennes comme Halloween. Parfois, la patience est nécessaire. Dans certains cas, il faut que les personnes se remplissent de patience et dans d'autres cas aussi, cela dépend de la conversion ou de la personne qui s'adonne à Dieu. Car par exemple, si cette sœur vient à l'église,
ministérielle de Jésus-Christ international mais ne s'est pas convertie à Dieu et mène beaucoup d'années, comment va-t-elle faire que le Seigneur l'aide si son mari la force à fêter Halloween? Eh bien, elle n'a aucune autorité. Lui l'oblige et elle s'y soumet. Mais si réellement elle se serait convertie et adonnée à Dieu, Dieu lui donnerait la victoire, l'autorité, le soutien et l'aidera aussi afin que son époux ne la force pas à faire ces choses. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu fera? Il permettrait même que le mari lui donne la permission de faire ce qu'elle veut en disant « Je respecte ta religion ». Ainsi serait la bénédiction que Dieu accorderait à une personne qui s'adonne à Dieu. Donc vous voyez, ma sœur, tout cela arrive par le manque de s'adonner à Dieu. Dans ma vie, Dieu m'a toujours aidée dans beaucoup de moments de ma vie où je me sentais parfois humiliée, rabaissée, offensée ou quoi que ce soit d'autre. Dieu m'a aidée. Il m'a soutenue, il m'a donné la victoire. C'est cela. Donc la femme qui continue à souffrir, c'est parce qu'elle ne s'est pas convertie à Dieu. Elle doit donc lire la Bible, prier Dieu et demander de l'aide à Dieu. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien, obéissez à votre époux, à votre mari, et demandez à Dieu qu'il vous aide à comprendre. Bien. Questions? Oui. Mais les questions sont très intéressantes aujourd'hui. Oui, y a-t-il encore des questions? Oui, mon frère? Bonjour sœur, que Dieu vous bénisse de grande manière. C'est une promesse du Seigneur que je serai face à vous et je vous poserai des questions. Et tout comme beaucoup de frères et sœurs de notre assemblée ici à Jacksonville, nous avons eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur et nous nous voyons recevoir cette merveilleuse bénédiction de ce nouveau temple et de votre visite, sœur. Si vous me le permettez, j'ai 2 questions de la Bible. Si vous me le permettez, la première se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, du 25 au 27. Première épître des Corinthiens, chapitre 9, du verset 25 au 27, oui. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Sœur, ma question Oui. est si vous pouviez nous enseigner, nous éclairer de votre sagesse que Dieu vous a donnée, sœur, quand l'apôtre Paul parle et dit qu'il battait son corps et qu'il assujettissait. Comment pouvons-nous l'interpréter spirituellement, cette phrase? Nous savons que l'apôtre était un homme qui était au service de Dieu et un grand exemple à suivre. Aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, si nous souhaitons obtenir une stature spirituelle comme la vôtre, qui est celle d'un apôtre, évangéliste, prophète, Notons de titre, mon frère. comment devons-nous, sœurs, Bien. Oui. frapper notre corps Bien, et mon frère. l'assujettir? Donc ici, dans le verset 24, l'apôtre était en train d'enseigner la vie chrétienne, la course du christianisme, de l'évangile. Il était en train de l'enseigner. Et parmi tant de choses, dans le verset 24, il enseigne « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Oui, Seigneur, nous le savons. Donc l'apôtre dit « Vous et nous sommes tous en train de courir vers la vie éternelle. Et nous allons rencontrer de nombreux obstacles et difficultés en chemin, qui est le parcours de notre vie. Il s'agit de ce chemin. Nous allons rencontrer des moments difficiles, bons, mauvais, des moments de joie, de larmes, de bonheur, d'épreuves,
Nous allons retrouver plein de choses, mais nous devons continuer dans la course car ceux qui courent dans le stade ne vont pas regarder et veulent tout simplement franchir la ligne d'arrivée et tous se pensent ainsi. Notre vie spirituelle est ainsi. Nous sommes tous en train de courir et nous voulons arriver à la vie éternelle auprès de notre Dieu. Donc l'apôtre ici était en train de dire « Tout celui qui s'efforce, qu'il s'agisse homme ou femme, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, car je pense que tous ceux qui courent, par exemple, dans un stade, s'impliquent un certain régime afin qu'ils puissent courir en étant plus à l'aise. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup d'exercices à faire, donc la personne doit s'abstenir de faire ce qui lui plaît ou par exemple de manger ce qui lui plaît. Elle s'abstient. Sûrement si on lui interdit de dire « tu ne dois pas boire de l'alcool, tu ne dois dormir que 10 heures et ainsi de suite, tu seras plus en forme », la personne dit « je n'aime pas cela, mais je dois le faire pour gagner cette course et obtenir la récompense. Je vais donc m'abstenir de quelque chose que j'aime et je vais cesser de le faire. » Voici ce que l'apôtre ici donne l'exemple pour notre vie spirituelle, que nous aussi nous devons nous abstenir de beaucoup de choses qui nous font plaisir, que nous aimons ou qui nous produisent du désir. Mais il faut y renoncer. Pourquoi? Pour atteindre le but ultime, pour remporter la couronne de vie. Donc c'est pourquoi il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible qui prend fin. Mais nous courons pour une couronne incorruptible, c'est-à-dire éternelle. » Et l'apôtre dans le verset 26 dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, comme font ceux qui courent dans le stade, je cours avec connaissance. Je ne cours pas sans connaissance, sans instruction, mais avec une grande connaissance. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je cours et où je vais arriver? Car nous savons que notre course a un but, la vie éternelle avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit cela. C'est pourquoi il dit « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps, c'est-à-dire il s'assujettit, il se remplit de miséricorde, de patience, il a cet amour, prend fin l'orgueil, la vanité, la présomption prend fin aussi, c'est-à-dire qu'il devient plus humble que tout autre humble. Il fait tout, car Paul était un personnage très instruit, très intelligent. Il raconte qu'il s'est humilié pour pouvoir atteindre cette récompense, pour pouvoir gagner cette course. Et il le faisait avec cette connaissance. Donc tous ceux qui couraient dans le stade le faisaient pour obtenir une récompense terrestre, mais lui le faisait pour avoir une récompense spirituelle et que nous aussi, nous devons faire de même. C'est cela. Faisons la même chose, afin que nous puissions réussir et obtenir le triomphe. Poursuivons cette course, jusque nous puissions atteindre cette ligne d'arrivée et dans le chemin nous allons trouver beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Et parmi toutes ces choses, beaucoup vont nous humilier, ou nous lancer des calomnies, d'autres diront des mensonges ou nous faire des faux témoignages sur nous, d'autres nous livreront devant les autorités avec des mensonges pour qu'on nous fasse du mal. Mais de toutes ces choses, nous devons continuer, persévérer, avancer, courir, prier, être confiants en Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur nous donnera le triomphe. Mais il ne faut pas nous décourager, il ne faut pas régresser ou revenir en arrière parce que vous avez reçu une difficulté, un problème, comme un jour, par exemple, certaines personnes sont parties de l'église parce que leur grand-mère est morte. La grand-mère avait à peu près 95 ans et ces personnes ne voulaient pas qu'elle meure et depuis son décès, ces gens ne sont pas retournés à l'église parce que Dieu avait fait des promesses pour leur grand-mère et que les promesses ne se sont pas accomplies. Mais ce que nous ignorons, si les promesses que Dieu faisait à cette grand-mère, c'était pour en jouir dans la vie éternelle, alors sûrement, il pensait que la
grand-mère allait être éternelle. C'est pourquoi ils sont partis et ont quitté l'église, parce qu'elle est morte. Cela signifie que ces personnes couraient dans ce stade et se sont retrouvées face à un obstacle, la mort, le décès de leur grand-mère, et cela les a fait régresser. Donc, soyons courageux, soyons intelligents, soyons sages, et persévérons, allons de l'avant, surmontons tous les obstacles. Que Dieu nous aide à triompher. Question. Y a-t-il encore une question? La deuxième question, sœur, Oui. est dans Zacharie, chapitre 12, verset Oui. 10. Livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Zacharie se trouve juste avant le livre de l'Évangile selon Matthieu. Avant l'Évangile selon Matthieu, nous trouvons le livre de Zacharie 12, 10. Oui, mon frère? Il est dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Sœur, une question. À quoi fait référence la Bible dans cette prophétie de Zacharie quand Dieu promet qu'il verserait sur les Juifs un esprit de grâce et de supplication? Et aujourd'hui, dans l'Évangile, comment pouvons-nous dire qu'il existe un esprit de grâce et un esprit de supplication ou de prière au milieu de l'Église? Et comment pouvons-nous participer de cet esprit de grâce et de prière? Ici, il est écrit « Je répandrai sur la maison de David ». Cela ne voulait pas dire juste pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs ou les nations étrangères qui croiraient à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur faisait une promesse à travers le prophète Zacharie. Dieu promettait pour les jours suivants, pour le futur, qu'après la venue du Seigneur Jésus-Christ, il viendrait et qu'il pardonnerait les péchés, il sauverait l'humanité, il accorderait les dons spirituels et la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit « Je répandrai sur la maison de David ». Ici sont inclus Juifs qui ont cru en le Seigneur et des non-Juifs, c'est-à-dire les personnes appartenant aux autres nations, et parmi ces nations, nous aussi dans la plupart des personnes, car nous sommes ces non-Juifs. Et sur toutes ces personnes, il y a cette promesse. Et sur les habitants de Jérusalem, mais non dans cette Jérusalem physique, de cette ville qui encore aujourd'hui existe, mais cette Jérusalem dans un sens spirituel ou symbolique. C'est à eux que Dieu parle ici par l'intermédiaire du prophète, à cette Jérusalem spirituelle, c'est-à-dire à cette Église que le Seigneur Jésus-Christ allait fonder. Pour eux était cette promesse. Puis, c'est là où le Seigneur dit « Je leur donnerai, je leur enverrai un esprit de grâce », c'est-à-dire ils seront sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce de Dieu qu'il a vu en chaque homme et chaque femme qui se sont convertis à lui. Et ils tourneront les regards vers moi, ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé, car le Seigneur Jésus-Christ, il a été percé sur la croix du calvaire, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, c'est-à-dire, ils vont se lamenter, beaucoup vont pleurer avec ce sentiment amer pour le fait d'avoir méprisé le Seigneur de la gloire, pour l'avoir livré à la mort, pour ne pas avoir cru en lui, et beaucoup vont pleurer car ils perdront leur salut, et c'est là où viennent et apparaissent tous ces pleurs remplis d'amertume. Il y aura des pleurs jusqu'à l'éternité pour tous ceux qui ont méprisé et n'ont pas cru en le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que ces pleurs seront comme se pleure lorsqu'on pleure un enfant unique. C'est cette promesse que le Seigneur a faite à travers le prophète Zacharie pour les jours suivants, et le futur est Jésus-Christ lorsqu'il est venu et qu'il a prêché son évangile et commencé à établir son église, son assemblée,
Et l'Église et l'Assemblée du Seigneur sont celles qui jouissent et jouiront les dons spirituels, la grâce de Dieu. Et là, le peuple recevra la puissance de Dieu et vivra la vie spirituelle que Dieu veut que les enfants de Dieu vivent. Voici ce que signifie ce verset 10. Continuons. Oui, ma sœur? Sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur accomplie que je m'adresserai à vous et je vous poserai une question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes du monde qui se servent des applications de rencontres afin de connaître des gens et pouvoir établir une relation sentimentale. Ma question est, à la lumière de la doctrine, est-il correct qu'une personne qui sert le Seigneur ou qui est depuis un certain temps à l'Église se sert de ces genres d'applications afin de chercher Si elles font cela, c'est parce que ces personnes ne sont pas converties à Dieu. Si elles font cela, c'est parce qu'elles ne sont pas converties à Dieu et Dieu ne les soutient pas, ne leur donne pas la bénédiction, ne leur apporte pas le bonheur, ne comble pas les désirs profonds qu'ils ont. Pourquoi? Parce que cette personne vit une vie de péché. Et la personne va dire, mais je m'enivre pas, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, ni d'impudicité. Comment cela est possible? Mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Peut-être il y a de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, de la vengeance, de la tromperie, des mensonges par exemple. Il y a des gens qui aiment dire beaucoup de mensonges, tromper les personnes. Alors peut-être que la personne a tout cela en elle. Donc sûrement, elle a cela. Et lorsqu'elle lit la Bible, elle ne le fait pas avec son cœur. Lorsqu'elle prie, elle ne prie pas avec son cœur. Elle ne veut pas changer, elle ne veut pas plaire à Dieu. Bon, sûrement, il manque quelque chose en elle pour que Dieu l'abandonne, délaisse la personne et ne la comble pas de ses désirs. Sûrement, c'est parce qu'elle manque ou elle échoue à Dieu. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas. Sûrement, tous les jours, elle va à l'église. Elle fait beaucoup de choses. Mais il lui manque quelque chose à cette personne dans son cœur. Et c'est pourquoi Dieu ne l'a pas encore bénie. Donc comme Dieu ne la bénit pas, cette personne se tourne vers ses applications pour faire ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il s'agit de quelque chose de bon ou mauvais, qu'il s'agit d'un péché ou pas, ce sont tout simplement des choses que le monde s'invente, la technologie, car Dieu a donné à l'humanité à inventer beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces inventions, nous en bénéficions aussi de certaines choses en tant qu'enfants de Dieu, mais nous avons la sagesse, l'intelligence pour savoir qu'est-ce qui m'est utile ou pas, faire un bon usage de tout pour un bien, surtout pour plaire à Dieu et non pour commettre le péché. Donc, cette personne, tout simplement, il lui manque de se convertir à Dieu, car je suis certaine qu'une personne, un homme ou une femme qui aime Dieu et veut plaire à Dieu et cherche Dieu avec tout son cœur, Dieu ne va pas abandonner cette personne. Dieu donnera le bonheur, Dieu donnera la joie de tout ce qu'elle a besoin, Dieu lui accordera tout. Soyez certains que cela sera ainsi. Alors si certains d'entre vous voient qu'il y a un manque dans sa vie, que vous menez certaines années dans l'Église et qu'il vous manque quelque chose, alors examinez-vous et dites « Seigneur, je suis en train de te décevoir en quelque chose, il me manque quelque chose. Car j'ai ce vide en moi, il me manque quelque chose ici aussi. Je prie et je ne trouve pas de réponse. J'ai des promesses, je mène beaucoup d'années avec ces promesses, elles ne s'accomplissent pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, Seigneur. Sûrement, je ne suis pas en train de faire les choses correctement, aide-moi. » Et lorsque Dieu voit un cœur sincère, Dieu bénit. Dieu bénit. Donc cette personne, sûrement il lui manque quelque chose, peut-être elle ne pêche pas, et si elle fait et commet les choses, elle commet une erreur, elle ne le sait pas. Donc en cela, il faut se garder, être prudent. Je connais beaucoup de personnes qui font cela et ont échoué. Elles ont échoué. C'est pourquoi vaut mieux être guidé par Dieu et que nous puissions jouir de la bénédiction que Dieu nous donne. Amen. Amen. Sœur, ma deuxième question se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, du verset 27 au verset 29.
Considérez comment croise l'Église, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Sœur, notre Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples qu'ils ne devaient pas être inquiets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété et arrivent à l'église avec ce problème d'anxiété, cherchant de l'aide car ils n'arrivent pas à dormir. Cela peut causer des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels tels que l'irritabilité, l'impatience ou la sensation de que quelque chose de mauvais peut arriver, même de la dépression ou une crise de panique au point d'aller chez des médecins experts en maladies mentales et ils leur donnent des médicaments. Cela arrive chez des gens qui n'ont pas de Dieu, mais cette problématique d'anxiété arrive à des frères et sœurs qui viennent à l'église. Sœurs, l'anxiété est-il un mauvais esprit? Mes frères, vous avez déjà la réponse, n'est-ce pas? Je sais que vous avez déjà la réponse. Continuez, ma sœur. Que doit faire ce frère qui souffre d'anxiété? On revient à dire la même chose. Que doit-il faire? Tout d'abord, dans le verset que vous avez lu, le Seigneur Jésus parlait aux enfants de Dieu. Il leur enseignait aux fils de Dieu qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour la vie, pour les choses matérielles de la vie. Que vais-je manger? De quoi vais-je vivre? Comment vais-je payer mon loyer? Car si je suis un enfant de Dieu, Dieu va me donner. Dieu va m'ouvrir des portes d'emploi, il va m'aider, il ne va pas me laisser mourir de faim, car j'aime mon Dieu, car je plais le Seigneur en tout. Donc Dieu va m'aider. Voici ce que le Seigneur était en train de dire à ses disciples. Ne soyez pas si inquiets, ne vous angoissez pas, ne perdez pas confiance. Car si vous êtes avec Dieu, Dieu vous pourvoira tout. Il vous donnera la joie, le bonheur, il vous donnera toutes les choses nécessaires et matérielles. Mais l'autre angoisse dont parlent les personnes, qu'il y a des personnes qui viennent, ou parfois qui se trouvent même dans l'assemblée, qui souffrent de ces angoisses, de dépression, il s'agit de mauvais esprits. Il s'agit de démons que la personne qui viennent et en parlent la personne et demeurent en la personne. Ces mauvais esprits commencent à posséder les personnes, s'y installent et donc provoquent l'angoisse, la dépression, les pensées suicidaires, tant de choses. La personne souffre, pleure, elle n'a pas de paix, elle n'a pas de bonheur, elle n'a pas de joie. Alors que faut-il faire? Lorsque ces personnes viennent, lorsque les frères et sœurs de l'Église, tous ceux qui ont les dons spirituels, car je sais que dans l'Église, il y a des filles de Dieu, des fils de Dieu, et lorsque ces personnes imposent les mains à ces autres personnes, le Seigneur va les délivrer, et le Seigneur leur enlèvera ces angoisses, ces dépressions et toutes ces choses. Mais si vous voyez que les personnes reçoivent l'imposition des mains et qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ceux qui disent être enfants de Dieu ne sont pas encore des vrais enfants de Dieu, alors il faut vous mettre à jour en disant « Seigneur, soutiens-moi, appuie-moi, tu m'as dit que j'allais avoir le don de chasser les démons et je prie plusieurs fois pour cette personne. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de délivrance. Seigneur, en quoi je te déçois ?» Ceci d'une chose, et d'un autre côté, la personne qui reçoit l'imposition des mains, il y a des personnes qui viennent et que leur cœur est très loin de Dieu, et peu leur importe et s'intéressent pas à s'efforcer, donc Dieu n'agit pas non plus. Parfois Dieu agit juste par miséricorde, mais il y a d'autres cas où Dieu exige à la personne que la personne aussi doit s'efforcer pour chercher et obtenir sa bénédiction, pour obtenir la grâce de Dieu, pour recevoir la bénédiction. Donc, cela devient une lutte à l'intérieur de l'assemblée. Il faut donc insister, prier pour la personne, lui imposer les mains et chasser tous ces mauvais esprits. Généralement, tous ces démons sont le fruit de la sorcellerie, des malédictions, des envoûtements. C'est de cette façon que viennent ces démons pour posséder les personnes. Et c'est pourquoi la personne vit dans cette situation. Il faut donc implorer Dieu avec notre cœur, et même avec des larmes, mais surtout avec notre cœur, et demander à Dieu son soutien pour qu'il puisse délivrer ces personnes, car cela est très triste de voir une personne souffrir ainsi.
Nous voudrions que personne ne souffre. Mais si moi-même je ne suis pas à jour avec Dieu, alors comment puis-je faire pour que Dieu agisse rapidement en faisant des miracles sans que même nous le méritions? Nous devons donc obtenir ce soutien, cette manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, pour prier pour nous-mêmes et aussi prier pour les autres personnes qui souffrent. Il s'agit donc de persévérance et s'adonner à Dieu. Bien, oui, continuons. Oui, mon frère. Sœur, toute l'Église, toute l'Assemblée de Jacksonville, dans une seule clameur, dans une seule prière, dans un seul amour, nous avons réussi à sensibiliser le cœur de Dieu pour avoir votre présence aujourd'hui. Ah, mes frères, soyez compatissants. Comment vais-je pour visiter 1500 églises? Même si j'aurais des ailes ou un esprit volant, soyez compatissants, cela est impossible. Bon. Heureusement et grâce à la technologie, aux enregistrements, aux audios et vidéos, cela nous aide énormément. À l'époque des apôtres, il n'y avait rien de cela. La communication était si difficile, c'est pourquoi Paul voyageait et menait à peu près ou restait 2 ans dans chaque ville. Oui, mon frère. Sœur, j'ai une question basée sur la Bible. On trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Épître aux Éphésiens chapitre 4. Épître aux Éphésiens chapitre 4. Oui. Verset Il 30. se trouve après Galates et Corinthiens. Oui, il y a Éphésiens 4, 30. Oui, sœur. Il a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Sœur, Les frères et sœurs ont déjà la réponse. Ils ont déjà la réponse. Oui, mon frère, allez-y avec votre question. sœur, l'apôtre Paul enseigne à l'église d'Éphèse de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous avons appris qu'on l'attriste en péchant. C'est cela. Vous aviez déjà pensé cela, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Oui, vous voyez? Ma question, sœur Maria-Louisa, est aujourd'hui, un frère ou une sœur qui a déjà reçu le Saint-Esprit et qui, avec le temps, cette personne se laisse emporter par les péchés de la chair comme l'adultère ou la fornication, mais elle continue à se réunir en assemblée, mais ne se met pas à jour avec Dieu, mais elle continue à parler en langue durant les louanges. Sœur, j'aimerais que vous nous enseigniez, ces langues continuent d'être de Dieu ou la personne devait s'abstenir de parler en langue comme elle a une mauvaise manière de vivre? Merci, sœur. Bien. Nous n'allons pas juger s'il s'agit de Dieu ou pas dans les langues que les personnes parlent. Tout simplement, nous allons apprendre le cas de cette personne dont parle le frère. De cette personne qui avait le Saint-Esprit, qui parlait en langue et qu'ensuite elle a commis un adultère ou une impudicité et qu'elle allait à l'église de nouveau pour parler en langue. Ici, cette personne va s'accomplir ce que raconte la Bible dans les évangiles, selon Matthieu et dans d'autres évangiles, que le Seigneur Jésus-Christ a donné un enseignement. Et le Seigneur Jésus dit qu'il a rassemblé ses disciples et les personnes qui l'écoutaient disaient « Un jour, vous me direz, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé. En ton nom nous avons fait des miracles. » Vous vous souvenez de ce verset? En ton nom nous avons réalisé beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, nous avons prophétisé, j'évangélisais tous les jours, j'allais à l'église, j'imposais les mains. Et le Seigneur répondra, alors je répondrai, éloignez-vous de moi. Vous êtes maudits par mon Père. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait quoi? La volonté de Dieu qui était d'accomplir ses commandements, c'est-à-dire cesser de pécher. Tu n'as pas cessé de pécher, tu as continué à pécher. Et ainsi tu prophétisais, tu imposais les mains et tu parlais en langue. Mais tu commettais le péché, tu as commis le péché, tu ne t'es pas repenti. Alors le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Il s'agit de ce verset qui peut s'accomplir à cette personne qui ne se repent pas. Si elle vit encore, espérons qu'elle se repentisse et qu'elle puisse
revenir au royaume des cieux. En attendant, voici le verset qui s'adresse à ces personnes. Nous n'allons pas juger, nous n'allons pas dire qu'elle vient du diable ou qu'il s'agit d'un mauvais esprit, tout simplement que cela déplaît à Dieu, car il s'agit d'un mauvais témoignage, un mauvais exemple et un mauvais témoignage que le Seigneur désapprouve. Donc le Seigneur veut que nous donnions un bon exemple et un bon témoignage. Bien. Il y a-t-il une dernière question ou il n'y en a plus? Sœur Maria-Louise, je souhaite remercier Dieu et vous dire que je vous aime de tout mon cœur parce que lorsque j'ai lu le livre d'expériences, je suis tombée amoureuse de Dieu et des promesses que Dieu, à ces moments-là, vous accomplissait, sœur. Sœur, je souhaite vous poser 2 questions, si vous me permettez, de la Bible. La première se trouve dans les psaumes 51, versets 7 et 8 dans la Bible en français. Livre des psaumes 51, versets 5 et 6. Oui? Voici, je suis née dans l'iniquité, et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Sœur, ma question est pourquoi le Seigneur aime que la vérité soit au fond du cœur et comment nous pouvons l'appliquer aujourd'hui dans son évangile? Bien. Je pensais que vous alliez me poser une question sur le verset 5. Et j'allais dire, beaucoup de frères ont déjà la réponse du verset 5. Bien, ma sœur. Dans ces psaumes 51, ou plutôt tous les psaumes, car nous devons apprendre surtout pour les personnes récentes, les psaumes, il s'agit de prières ou des cantiques de louange à Dieu que les personnes chantaient dans l'ancien temps, les chanteurs d'Israël. C'étaient des prophètes. Ce groupe de chanteurs d'Israël formait un orchestre d'environ 70 personnes, et tous étaient prophètes. Et le roi David les avait chargés de chanter dans le temple, et lorsqu'ils commençaient à jouer de leur instrument et à chanter, le Saint-Esprit les saisissait, comme c'étaient des prophètes, et ils commençaient à chanter inspirés par le Saint-Esprit ou par Dieu. Et dans de nombreux passages des psaumes, il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ ou du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu de la personne de Jésus-Christ qui les inspirait pour parler d'un futur, de l'avenir ou de parler au sujet de la fondation du monde bien avant du sacrifice de toutes les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ allait endurer lorsqu'il était sur terre en tant qu'homme. Voici en quoi parlent ces psaumes, et beaucoup de louanges aussi pour Dieu, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ par son esprit qui était inspiré par ses prophètes. Il a inspiré ses prophètes, je l'ai expliqué beaucoup de fois, parfois on l'oublie, il y a des personnes récentes qui ont besoin d'apprendre aussi. Alors ici, dans les psaumes 51, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ ou de l'Esprit de Dieu qui inspire ces chanteurs, ces prophètes. Ils commencent à chanter, à prophétiser avec de la mélodie, en réalisant une musique, en chantant que même eux n'arrivaient pas à comprendre le message. Mais tout cela a servi pour les jours suivants, car aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies et d'autres qui s'accompliront plus tard. Donc, ici dans le verset 5, lorsqu'il est écrit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi ». Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il raconte que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au monde, il est venu comme un être humain. Il s'est comporté comme un être humain, comme le premier croyant à l'évangile du royaume des cieux. Et le péché, quel était-il? Le péché de la mer, celui du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était symboliquement devenu la mer.
Ils ont échoué devant Dieu, ils ont commis le péché. Je ne sais pas si vous avez lu les livres des rois, des chroniques, des juges. Avez-vous lu où le peuple d'Israël a commis le péché dès le commencement et a échoué devant Dieu? Avez-vous lu? Ceux qui n'ont pas lu, je vous invite à découvrir ce récit merveilleux car là vous allez apprendre beaucoup de doctrines. Et il s'avère que le peuple d'Israël a échoué devant Dieu. Mais Dieu a gardé un restant du peuple. Dieu a détruit les Israélites, les Juifs. Dieu les a détruits par le biais des nations qui sont venues en guerre contre Jérusalem, Juda et Israël, et ont tout détruit car le Seigneur s'est irrité, s'est mis en colère et les a tous anéantis, mais il a gardé un groupe de personnes. Il les a réchappés, il les a gardés, que ces personnes ne meurent pas car à travers leur sang, Jésus-Christ allait venir en chair et en os. Donc, ils furent appelés les réchappés. Et c'est pourquoi le Seigneur ici est en train de chanter qu'il a été formé dans le péché, dans la méchanceté, car le peuple d'Israël avait péché et il dit que Dieu a regardé et a vu qu'il n'y avait pas une personne qui accomplissait la volonté de Dieu, c'est-à-dire Marie, Joseph et tous les autres descendaient d'un peuple qui avait péché contre Dieu. Donc eux aussi étaient accompagnés du péché, et le Seigneur Jésus dit qu'il est né d'une vierge à Nazareth appelée Marie, et c'est pourquoi en chair et en os ou physiquement, il déclare « Voici, j'ai été engendré par la méchanceté, j'ai été formé dans le péché du peuple d'Israël. En péché, ma mère m'a conçu. » Voici ce que signifie ce verset. Donc ici, le Seigneur dit au Père « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le Seigneur dit, ou le Saint-Esprit faisant référence au Père, il dit « Tu aimes la vérité, sois au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est-à-dire que Dieu, le Père, a toujours été avec le Seigneur dans ce côté humain de Jésus-Christ, lui enseignant et lui révélant beaucoup de choses. Car le Seigneur Jésus, lorsqu'il était devenu humain, il s'est comporté comme un humain pour nous considérer et pour démontrer aussi que l'être humain pouvait plaire à Dieu. C'est pourquoi ici il est écrit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. » Il faisait référence à ce côté humain de Dieu et non à Dieu même. Voici ce que signifient ces versets. Voici les grands mystères du Seigneur. Lisez donc la Bible, lisez la Bible afin que Dieu aussi vous révèle, vous enseigne, vous montre, afin que Dieu aussi vive en vous, qu'il demeure en vous, qu'il vous accorde les dons spirituels en perfection, qu'il vous mette à son service grandement. Il faut lire la Bible avec tout son être, avec tout son cœur. Une dernière question? Oui, ma sœur? La dernière. And God bless you. Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. 2 years ago, the Lord promised me that I would be able to stand before you, and I love you in the Lord, sister. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit que je serai devant vous, et je vous aime, sœur. I have been in the Church of God for 5 years now. Ça fait déjà 5 ans que je suis à l'Église de Dieu. I sometimes feel like I will not receive that spiritual blessing of receiving the Holy Spirit because I don't have perfection yet. Parfois, je sens que je ne vais pas recevoir cette bénédiction spirituelle, recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que je n'ai pas encore atteint la How perfection. should someone keep striving to receive this spiritual blessing Comment pouvons-nous continuer à nous efforcer afin de recevoir cette bénédiction spirituelle when they don't yet have all the qualities to receive the baptism of the Holy Spirit? lorsqu'on n'a pas encore toutes les qualités afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Thank you, sister. Bien, ne vous découragez pas. Persévérez, allez de l'avant, lisez la Bible, priez Dieu pour apprendre à prier
et lui dire des paroles merveilleuses à Dieu. Lisez les psaumes. Et dans les psaumes, vous allez trouver un grand nombre de paroles de louange pour Dieu, pour prier. Continuez à lire la Bible et lorsque vous lisez, dites à Dieu, parlez-lui et dites « Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me donnes les choses spirituelles. Je veux te servir, travailler pour toi. Je veux recevoir la doctrine. Je veux gagner beaucoup d'âmes pour toi. Je veux enseigner aux personnes ta parole, ta voix. Enseigne-moi. » Voici ce que vous devez faire. Faites-le avec un cœur sincère et dévoué, voulant accomplir la volonté de Dieu, et Dieu se manifestera dans ta vie, et ceci d'une manière très surprenante. Il apparaîtra par surprise, la bénédiction qu'il te donnera. Pour l'instant, continue de l'avant, persévère, continue à courir dans le stade, continue à courir, car nous sommes tous en train de courir pour arriver à cette ligne d'arrivée qui est de vivre avec Dieu là-bas dans l'éternité. Bien. Donc merci beaucoup mes frères et sœurs. Que mon Seigneur vous bénisse. Et nous allons donc maintenant prier notre Dieu. Et nous allons lui rendre grâce au Seigneur pour ce temple, qu'aujourd'hui nous sommes ici pour la première fois rassemblés dans ce nouveau temple que Dieu nous a donné. Nous allons remercier le Seigneur pour cela et ensuite vous allez énumérer tous vos besoins, vos désirs, tout ce que vous portez sur votre cœur, vous demandez au Seigneur et vous priez au Seigneur tout ce que vous voulez. Même aussi au sujet des maladies, priez le Seigneur. Dieu écoute la prière de tous. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des milliers de supplications, des milliers de désirs, le Seigneur est attentif à tous. Et à chacun, il exaucera, selon sa persévérance, votre foi en Dieu, selon votre conviction. Nous allons donc prier. Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre vrai Dieu, notre Dieu qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, Roi saint, Roi juste, Roi miséricordieux et clément. Seigneur, nous sommes devant toi pour te rendre grâce, pour te remercier pour cette salle, pour ce lieu, peut-être petit mais merveilleux, que tu nous as donné, afin que les frères et sœurs de cette région de Jacksonville puissent se rassembler pour louer ton nom, pour t'honorer, pour te glorifier. Seigneur, tends ton oreille à toutes leurs prières, à leurs cris, leurs supplications et leurs besoins. Répands sur chacun la puissance de ton Saint-Esprit, sur chaque vie. Donne-leur une vie nouvelle, de la joie, de l'allégresse dans le Seigneur, une joie spirituelle. Qu'ils aient cette transformation dans leur vie, qu'ils mènent une vie juste, une vie droite, une vie sainte, une vie sans péché, et qu'ils reçoivent ta puissance, les dons spirituels. Seigneur, je te demande aussi pour tous les frères et sœurs du monde entier qui te supplient et crient vers toi. Chacun a une demande. C'est pourquoi, Seigneur, agis à la prière qu'ils réalisent et agis selon leurs supplications, leurs besoins, car chacun te demande ce qu'ils ont besoin. Donne la guérison physique de ces personnes qui souffrent et qui sont victimes de sorcellerie, de malédiction, d'envoûtement. Libère ces personnes, brise les liens, détruis les chaînes et libère. Guéris, mon Seigneur, et enlève la maladie, la douleur. Beaucoup te demandent
pour recevoir une guérison physique. Mais aussi, Seigneur, sois en train de délivrer, de purifier beaucoup de personnes. Détruis les chaînes et les liens du mal afin que chacun puisse comprendre ta voix et puisse ainsi te louer. Avec un bon raisonnement, avec discernement, avec sagesse. Seigneur, remplis-toi de miséricorde et exauce la prière de chacun. Merci mon Père Saint. Merci mon Père Céleste. Et de cette façon, mon Seigneur, tu écouteras la prière et tu répondras aux supplications de chacun. Tu purifieras, tu libéreras, tu guériras et tu accorderas les désirs du cœur et des demandes de chacun. Merci Seigneur pour tes promesses, pour ta parole. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te le demandons, mon Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Béni soit le Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Oui, mon Seigneur, merci mon Père Saint. Merci à notre Dieu Tout-Puissant. Que les bénédictions du ciel descendent avec puissance sur chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères et sœurs, merci. Je vous aime avec tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci, merci.